informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la... L'actualité, la marche de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République, ARDR, a été avortée. L'opposition politique a été dispersée par les forces de défense et de sécurité. Elle n'a eu d'autre choix que de se retrancher au siège du MNSD Nassara. Le point dans un instant. 5 morts, 16 familles chrétiennes sans abri, c'est le bilan des manifestations anti-Charlie Hebdo qui ont eu lieu hier à Niamey. Selon le gouverneur de la région de Niamey, près de 200 personnes ont été interpellées. L'association Solidarité pour l'unité nationale et le développement Le Village a célébré ce matin son 3e anniversaire. À cette occasion, le point des différentes activités réalisées par l'association était à l'ordre du jour. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, l'opposition, malgré l'interdiction des autorités, en raison de la situation qui prévaut au lendemain d'émeutes anti-Charlie Hebdo qui ont fait 10 morts, a maintenu sa marche suivie de meetings à la place de la concertation. Malgré le traumatisme vécu par le Niger, 5 personnes ayant perdu la vie dans des émeutes vendredi à Zender et 5 autres à Niamey, l'ARDR avait demandé à tous ses militants et sympathisants de se mobiliser pour la manifestation. Les quelques dizaines de personnes qui s'étaient rassemblées place Toumont pour marcher jusqu'au Parlement ont été dispersés. Certains d'entre eux ont été interpellés. Un important dispositif de sécurité a été installé à la place Toumont et autour de la place de la concertation pour parer à toute éventualité. La police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser un petit groupe de manifestants, lesquels ont ensuite commencé à jeter des pierres sur les policiers et à brûler des pneus. Précision dans ce compte-rendu signé Youssouf Omar et Issa Hassan. Malgré tout ce qui s'est produit à la manifestation sauvage anti-Charlie, l'opposition politique a bravé les interdits du gouverneur de la région de Niamey. Elle a voulu tenir sa marche, pourtant interdite par le gouverneur. Une marche qui, selon elle, ne vise qu'à jeter un regard rétrospectif sur la situation sociopolitique 2014 du Niger. Aussitôt arrivé à Place Toumont, les opposants se sont vus dispersés par les forces de défense et de sécurité qui utilisaient du gaz lacrymogène. En quelques minutes d'inhalation du gaz lacrymogène, la RDR a rebroussé chemin. Direction au siège du MNSD Nassara. Des cris par-ci, des cris par-là, l'opposition politique n'a visiblement pas tenu compte du degré de la détermination du gouverneur à empêcher toute autre manifestation après celle du samedi dernier. Justement, le gouverneur de la région de Niamey a animé cet après-midi un point de presse relativement à la marche anti-Charlie Hebdo qui a eu lieu hier matin à Niamey. Hamidou Karba a ainsi dressé le bilan de la manifestation. Je vous invite à l'écouter. Population de Niamey, comme vous pouvez le constater, pendant 48 heures, c'est-à-dire le samedi 17 janvier 2015 et le dimanche 18 janvier 2015, la ville de Niamey vit une situation de trouble
gratuitement orchestrés par des manifestants mus par le simple désir de nuire et de détruire. La première manifestation, c'est-à-dire celle du samedi 17 janvier 2015, n'a pas fait l'objet d'une quelconque demande à manifester comme prévu par les textes de la République, en l'occurrence l'article 2 de la loi numéro 2004-45 du 8 juin 2004. Malgré cela, nous avions tenu d'interpeller les organisateurs afin de surseoir à la manifestation projetée, ce qui fut accepté par ces derniers. Malheureusement, la situation de ce samedi 17 janvier 2015 a été l'une des plus regrettables de l'histoire de la ville de Niamey, car on a enregistré des morts et des dégâts matériels dont je vous donnerai les détails plus bas. À cette occasion, nous profitons pour présenter nos condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs parents et notre sincère compassion à ceux qui ont perdu leurs biens matériels à l'occasion de cette intolérance humaine. C'est le cas de nos compatriotes chrétiens qui ont subi de lourdes pertes. Voilà, vous suivrez l'intégralité de son intervention en partie magazine de ce journal. Cela dit, le Conseil national de la jeunesse a rendu public hier matin une déclaration suite aux manifestations anti-Charlie Hebdo qui ont eu lieu dans plusieurs régions du pays. Alio Oumarou, président du Conseil national de la jeunesse, appelle la population au calme et à la retenue. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais, au nom du Conseil national de la jeunesse du Niger, apporter notre compassion à toutes les familles des victimes, du côté des jeunes, du côté des forces de défense et de sécurité. Deuxièmement, condamner la caricature du prophète dans toutes ses formes. Condamner tous ceux qui ont ou qui auront à faire une caricature de notre prophète. Ensuite, rappeler que depuis plus de 60 ans, il y a toujours eu une coexistence pacifique entre les musulmans et les autres religions. Je pense que c'est ce qui fait la fierté du Niger, c'est ce qui fait la fierté des Nigériens. Nous devons à tout prix consolider cela. En ce qui concerne la vision du chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, et dans la lutte contre le terrorisme, c'est une vision à encourager, dans la mesure où la situation sécuritaire autour du Niger est très préoccupante. Donc nous devons tous nous inscrire dans une telle logique pour mettre à l'abri les Nigériens et leurs biens. Les actes qui se sont déroulés à Zender, à Niamey et dans les autres régions sont certes perpétrés par des jeunes, souvent pris par la colère, par la passion. Nous leur demandons de prendre patience. Dieu est là pour juger tout celui qui s'en prendra à notre prophète ou à nos religions. Notre prophète n'est pas un objet où des gens vont s'aventurer à continuer à le caricaturer. Donc nous devons, nous en tant que musulmans, faire extrêmement attention et ne pas céder à la provocation. Surtout à préserver nos biens publics. Les actes ont été dévastatrices dans la ville de Niamey ce matin. Mais nous devons mettre cela à l'actif du passé et aller dans le bon sens, à continuer à vivre ensemble avec nos amis de toutes les religions. J'appelle aussi au sens de responsabilité de nos leaders religieux. Nous leur demandons de continuer à prêcher pour que cette paix qui a toujours régné, que cette stabilité chèrement acquise dans notre pays puisse être consolidée. Pour finir, je demande à toute la jeunesse nigérienne, la jeunesse de toutes les régions, qu'à partir de ce moment, je pense que nous avons suffisamment démontré notre mécontentement, que nous allons maintenant vers la cohésion, que nous remettons de l'ordre à partir d'aujourd'hui, que nous balayons nos rues pour que nos autorités sentent que nous sommes une jeunesse dynamique, mais une jeunesse citoyenne. Justement, le collectif des organisations pour la défense au droit à l'énergie
suite relativement à la sanglante manifestation de la ville de Zender vendredi dernier, a rendu publique une déclaration. Le CODAIE dénonce et condamne fermement les tueries barbares et les violences incontrôlées sur les populations de Zender, exige l'ouverture d'une enquête parlementaire afin de situer les responsables de ces actes rétrogrades qui portent atteinte à l'intégrité physique des Nigériens, invite par ailleurs les populations nigériennes à épargner les édifices publics, notamment les lieux de culte, à savoir les églises et leurs croyants au cours de leurs manifestations publiques. Le CODAIE invite tous les ulémas à encourager les musulmans nigériens à mettre en avant la quiétude sociale et la paix, principe sacro-saint de la religion musulmane, demande à toutes les autorités politiques et administratives du Niger d'œuvrer dans le sens de l'apaisement et de s'investir véritablement pour que la situation se calme. Présente également ses sincères condoléances à toutes les familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Un invité sur ce plateau. Voilà, je l'annonçais tantôt, il s'agit de M. Lawali Adamou, coordonnateur du mouvement Actif pour le Progrès MAP. M. Lawali, bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Lawali, vous l'avez constaté, l'actualité nationale est caractérisée par les émeutes anti-Charlie Hebdo qui ont eu lieu dans plusieurs régions du pays. Que pensez-vous de ces manifestations? Merci et je tiens à souhaiter à tout le groupe Radio Amfani bonne heureuse année 2015 et à tous les médias privés et publics. Radio-Télévision Dounia plutôt. Oui, Radio-Télévision Dounia. Donc, Merci. Vraiment, comme vous venez de le dire, ce que nous avons vécu cette semaine à Zender, à Maradi et un peu ici dans la ville de Niamey hier, dans toute la matinée jusqu'à vers l'après-midi, c'est des actes de vandalisme, de pillage et de vol caractérisés que nous avons regrettés. Et vraiment, par rapport à ça, nous sommes indignés et nous avons beaucoup compati pour nos compatriotes chrétiens qui ont beaucoup perdu des biens et d'autres même qui ont perdu leur vie et beaucoup qui ont perdu leur vie. À ceci-là, nous sommes vraiment tous réunis pour leur présenter nos condoléances aux musulmans et aux chrétiens. Monsieur Lawali, hier le président de la République ainsi que les leaders religieux se sont exprimés, se sont adressés plutôt à la nation. Quelle lecture faites-vous du message du président de la République? Merci. Et vous savez qu'au moment où la journée d'hier, la ville de Niamey était en effervescence des actes de vandalisme, comme je le disais tout à l'heure, soi-disant dans le sens religieux, nous avons pu faire vraiment des observations et nous avons su que ces actes ne sont pas du tout religieux, mais c'est des actes qui ont été récupérés par le politique et des actes vraiment très regrettables dont les auteurs doivent être ici punis et sévèrement punis et que l'État doit s'assumer. Et vous avez vu au moment où le Premier ministre a reçu les oulémas qui se sont prononcés, ils ont dit que vraiment eux, ils regrettent et qu'ils ont été infiltrés et que ces actes ne sont pas des actes de la religion, mais ils ont été infiltrés et c'est devenu politique. Et par rapport à ça, le président de la République aussi a tenu un discours responsable, un discours de sage hier soir. Et je pensais, nous pensons qu'au vu du discours du président de la République hier soir, vraiment les choses allaient au mieux et que ce matin du dimanche, vraiment la calmie allait être normale sur toute l'étendue de la ville de Niamey. Mais très malheureusement, c'était le contraire. Nous avons vu l'opposition politique aussi sur le terrain, à la place tout le monde qui ont marché avec quelques individus jusqu'à la place de la concertation, bien qu'ils soient réprimés par la police et ils se sont réfugiés au siège du MNSD. Vraiment, nous avons dit que cette opposition n'a pas été responsable parce qu'au vu du message des oulémas pour appeler à la paix, à la quiétude sociale et à la tranquillité, et vu le message responsable du président de la République, le premier chef suprême de ce pays, nous avons pensé que même humain, soit humain même, l'opposition politique là, doit saisir cette occasion pour appeler elle-même à la calmie et surseoir à leur marche de ce matin. Mais malheureusement, nous avons vu que ces gens-là ne sont pas responsables et que vraiment, eux, ils ne sont pas pour l'avenir de ce pays, ils ne sont pas pour un développement de ce pays, ils sont là pour détruire et ils sont là pour compromettre notre démocratie. Et sur ceci, nous avons dit que vraiment, si vous avez fait le tour hier matin dans la ville de Niamey, tous les actes qui ont été posés ne sont pas des actes responsables, c'est des actes irresponsables. C'est des jeunes garçons de 14, voire 25 ans, 30 ans, qui ont pillé, qui ont volé,
les biens d'autrui. Et ça ne doit pas rester impuni. Nous appelons à l'État, au niveau de l'État et au niveau de l'autorité compétente, de ne pas laisser cette affaire passer sous silence. Il faut les punir. Et tous ceux qui sont devant cette affaire, nous demandons à l'État de mettre la main sur ces gens et puis les punir sévèrement pour que dorénavant des actes comme ça ne se répètent pas au nom de la religion. Et qu'est-ce que vous avez ce soir à demander à la population? Pour finir, moi je demande à la population nigérienne de se calmer et surtout le message que je vais lancer, c'est envers nos frères chrétiens, nos frères chrétiens qui vraiment ont été les plus grandes victimes de ces actes de vandalisme et de ces actes regrettables. Nous compatissons avec eux par rapport à tout ce qu'ils ont suivi comme conséquences et nous leur demandons beaucoup de patience parce que eux ils sont quand même très écoutants et nous leur demandons d'être patients. Nous sommes avec eux aujourd'hui et demain et pour toujours et nous partageons les mêmes vertus. Et par rapport à ceux qui sont décédés, nous demandons à toutes les familles des musulmans et des chrétiens de patienter et de prendre beaucoup de patience et nous leur adressons toutes nos condoléances les plus sincères. Et d'autre part, nous attirons l'attention du politique et de certains acteurs de la société civile qui prennent aujourd'hui très malheureusement des médias internationaux pour dire qu'ils sont chassés par la police, qu'ils sont recherchés par la police. La police ne recherche pas et ne chasse pas celui qui n'est pas dans cette affaire. Et nous disons à tous ceux-là qui sont en train de s'insurger contre la police n'a pas à faire le règlement de cette affaire. Les gens ont provoqué et nous pensons que la justice va faire son travail. Et ceux-là qui sont en train de prendre les médias, nous leur disons d'arrêter parce qu'ils sont en train de faire une publicité sur eux-mêmes et que, sachant qu'eux-mêmes ils sont à la base de tout ce qui se passe comme situation dans ce pays ces derniers temps. Et pour cela, vraiment, nous appelons à la population de ne pas écouter ces gens qui ont perdu la raison. Nous demandons à la population nigérienne d'être écoutante, de conserver et de mettre en pratique tout ce que nos oulémas ont dit hier matin à la primature et le discours, vraiment le discours de responsabilité de notre chef suprême, le président de la République, Elhadji Issoufou Mahamadou. Merci, M. Lawali. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du mouvement Actif pour le Progrès, MAP. Merci. Et veuillez rester avec nous pour suivre la suite du journal. Merci beaucoup. Politique à présent, le parti CPR Inganchi a tenu ce matin à Dosso son assemblée générale élective. Une assemblée générale au cours de laquelle le bureau provisoire de Dosso a été mis en place. Nous retrouvons nos correspondants régionaux, Aoussa Draman et Seiniaï. Mettre en place le bureau de la convention régionale provisoire du Parti du Congrès pour la République CPR Inganchi de la région de Dosso, c'est le but essentiel de cette assemblée générale élective. En prononçant le mot de bienvenue, le tout nouveau coordonnateur régional du bureau provisoire, qui est élu par consensus, a exprimé toute sa gratitude aux militants et sympathisants du CPR Inganchi et la satisfaction du bureau national pour la forte mobilisation de ceux-ci lors de cette assemblée générale et témoigner leur soutien au président du parti Kassoum Mokhtar. Après la présentation du président d'honneur et des représentants départementaux de la région de Dosso, une résolution composée en 4 points a été lue par le secrétaire administratif Hamidou Kadade. La convention régionale CPR Inganchi de Dosso apporte son soutien moral au président Kassoum Mokhtar dans cette dure épreuve à laquelle il est contraint, mais dont il sortira victorieux, Inch'Allah, et soutient sa candidature au poste du président national du parti au prochain congrès qui aura lieu à Zander. La convention régionale CPR Inganchi de Dosso réitère sa confiance à la justice nigérienne qui a toujours fait preuve d'impartialité et d'indépendance en pareilles circonstances et reste convaincue que la justice est la seule garantie de la cohésion nationale, de la paix, gage de tout développement et d'une démocratie véritable. La convention régionale CPR Inganchi de Dosso
apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité pour tous les efforts qu'elles consentent au quotidien et salue également l'engagement du gouvernement, en particulier le président de la République, son Excellence M. Mohamed Issoufou, pour assurer la sécurité des personnes et des biens. La convention régionale CPR Inganti de Dosso salue enfin les efforts déployés par le gouvernement à travers les réalisations du programme Dosso Soga et demande aux autorités municipales et régionales de prendre les dispositions nécessaires pour pérenniser ces investissements réalisés à grands frais au profit des populations. Avant son prochain congrès qui se tiendra bientôt à Zender, la mobilisation des militaires et sympathisants de la région de Dosso suit son cours. Il faut dire que le parti qui a pour devise concertation, travail, dignité a pour seul slogan le choix de la rupture pour une nation forte. Un parti de la jeunesse au service de la nation. Autre aspect de ce journal, l'ONG Haïn Niger a organisé hier après-midi une série de sensibilisations sur la maladie à virus Ebola au quartier Talagé, situé dans l'arrondissement communal Niamey 4. Une sensibilisation au cours de laquelle des enfants âgés de 0 à 5 ans ont été consultés. Nous retrouvons Omar Hama, Issa Hassan pour le compte-rendu. Cette journée de sensibilisation sur la prévention de la maladie à virus Ebola et de consultation des enfants de 0 à 59 mois à l'endroit de la population du quartier Terlagué s'inscrit dans le cadre de la campagne de lutte contre Ebola organisée par l'ONG Haïn Niger qui souhaite toucher un grand nombre de personnes par ce genre de rencontres. On a fait le lancement depuis le 6 décembre 2014. Donc on a poursuivi les activités pendant les 40 jours, n'est-ce pas, c'est les liés, il faut les préciser, de faire un bilan bref de tout ce qu'on a eu à faire. Et durant les 40 jours, il y a eu des équipes, n'est-ce pas, qui ont sillonné dans certains quartiers périphériques de Niamey, une équipe spécialisée, n'est-ce pas, à faire la sensibilisation, à rentrer porte à porte dans les ménages, rencontrer le ménage pour faire la sensibilisation sur le virus Ebola. Et une autre qui est spécialisée à parcourir, n'est-ce pas, le point de vente de nourriture et pour faire la même sensibilisation. Donc, durant effectivement tous les 40 jours, on estime avoir touché entre 6 000 et 7 000 personnes. Les participants à cette rencontre ont posé des questions afin de mieux comprendre les voies et moyens permettant de prévenir cette maladie. Wannan taro da aka yi mun ji daɗin shi kwarai ma saboda yau ya waye ma yaran mu kai kuma mu ma kanmu mun gane wasu abubuwan da mu gane ba tunda yara su zo cikin gida da abubuwa na daji matattu suna yawo da su a hannu lokacin da za a ce maka ga yaran ka can waje ya dauko wani abu makamancin wannan da muka gani yau mun ji daɗi kuma yaran duka suna wannan wurin. À travers cette rencontre de sensibilisation sur la maladie à virus Ebola, la population du quartier Talagé est ainsi informée des dangers liés au manque d'hygiène. Sur un tout autre plan, l'association nigérienne de lutte contre la corruption a organisé hier à Tillabéri une journée de réflexion sur la transparence dans le financement des partis politiques au Niger. Une journée dont le thème est quelle stratégie de lutte contre la corruption par les partis politiques. Le point avec nos correspondants régionaux Ismaël Bedi et Salissou Souley. Contribuer à l'assainissement de la gouvernance des partis politiques à travers leur financement. C'est l'objectif visé à travers cette journée de réflexion sur la transparence dans le financement des partis politiques au Niger, à l'intention des acteurs politiques de la région de Tillabéri. Organisée par l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, section Transparency International Niger, avec l'appui de la Fondation nationale pour la démocratie, dans le cadre du projet de prévention de la corruption et pour la promotion de la transparence chez les parlementaires et les partis politiques au Niger.
Le thème de cette journée, c'est la transparence dans le financement des partis politiques, quelle stratégie de lutte contre la corruption. La question de fond, c'est que, vous savez, les partis politiques dans un régime démocratique ou dans un système démocratique constituent l'épine dorsale de la conquête et de la gestion du pouvoir. Seuls les partis politiques compétissent essentiellement, je vais dire, à la conquête du pouvoir et à la gestion de ce pouvoir. Et les réalités nationales nous invitent justement à nous pencher là-dessus, puisque vous savez que c'est les partis politiques qui donnent les décideurs, c'est les partis politiques qui donnent les cadres de haut niveau, c'est les partis politiques qui constituent le réservoir de tous ceux qui participent à la gestion des affaires publiques. Donc ce serait une erreur de notre part de mettre les partis politiques de côté. Du reste, selon la charte des partis politiques, ont la mission de promouvoir la bonne gouvernance et de lutter contre la corruption. Ils ont donc une responsabilité très grande de l'unité nationale, la promotion de la démocratie, des droits humains. Et nous pensons que les partis politiques constituent un partenaire important, un partenaire privilégié qui doit faire le même travail que nous. Et à partir de ce moment, eh bien, nous devons marcher ensemble. Pour le secrétaire général du gouvernorat de Tillabéri, le thème de cette journée vient à point nommé, car le gouvernement de la 7e République fait de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. En échangeant sur les questions directement liées au fonctionnement de vos partis, vous aurez certainement des notions et des informations sur ce que vous devrez prendre comme bonne pratique et faire le choix des bons modèles dans vos circonscriptions respectives. Comme vous le savez, le peuple du Niger est imbu de valeurs telles que l'éthique, la probité et l'honnêteté. Chacune de vos structures est potentiellement dans la course à la conquête du pouvoir et nous avons besoin de structures saines pour avoir des dirigeants dont la probité est sans faille. À l'issue de cette journée de réflexion, les acteurs politiques de la région de Tillabéri seront les relais auprès de leurs structures respectives pour la promotion de la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance politique. La mosquée de vendredi de la commune rurale de Golé a été inaugurée hier matin, une cérémonie qui a réuni plusieurs personnalités et de nombreux fidèles musulmans à Dosso. On fait le pont avec Aousi Abdraman et Seniaï. La présente cérémonie d'inauguration de la grande mosquée de vendredi de la commune rurale de Golé a pour objectif principal le rayonnement du savoir à travers l'islam. Nombreux étaient les musulmans des communes environnantes à participer à l'inauguration de cette mosquée qui a connu la présence du gouverneur, du maire de Dosso, des 37 imams et autorités administratives des villages environnants. En prononçant un discours en langue, le gouverneur de la région de Dosso a félicité les habitants de Golé et attiré l'attention de ceux-ci pour veiller à la préservation de la paix et de la sécurité dans notre pays. Le maire de la commune rurale de Golé se félicite de la construction de cette mosquée qui contribuera à l'expansion du savoir et à lancer un appel à la population pour le maintien de la propriété des lieux. Nous voulons non seulement le savoir, mais nous voulons aussi qu'il y ait une culture de la propriété, une culture de l'assainissement. Nous allons créer les conditions au niveau de tous les villages. Nous avons des comités de gestion, et en tout cas de propriété, des comités de salubrité. Et nous avons toujours dit au niveau de chaque village, la priorité doit être faite au niveau vraiment de l'hygiène, tout à l'intérieur comme à l'extérieur des mosquées. Ça, nous tenons beaucoup à cela. Et l'autre aspect, c'est que nous puissions réellement mettre en avant la recherche du savoir. Parce que c'est clair, notre philosophie, notre vision, c'est qu'il nous faut mettre un accent particulier sur la recherche du savoir pour que réellement nous puissions nous développer, pour que nous puissions être plus utiles aux générations à venir. Financée par une ONG arabe avec le concours de certains expatriés de la commune, cette mosquée, dont la construction a débuté depuis 2013, jouera un rôle important dans la recherche du savoir à Golé. Une initiative à encourager quand on connaît la place du savoir dans notre religion.
Je vous le disais dans les titres, l'association Solidarité pour l'unité nationale et le développement Le Village a célébré ce matin son 3e anniversaire. L'occasion a été mise à profit par les membres pour faire le bilan des activités réalisées. Omar Hama, Issa Hassan pour le compte-rendu. Fidèle à sa tradition, l'association Solidarité pour l'unité nationale et le développement, dénommée Le Village, fête cette année le 3e anniversaire de sa création. À cette occasion, plusieurs membres de cette association ont pris part à ce moment de grandes retrouvailles. Le président de cette association a rappelé les objectifs de leur structure. Notre jeune association vise, entre autres objectifs, à unir, organiser et coordonner les actions de ses membres dans le cadre de la solidarité nationale. Favoriser les échanges pour améliorer le bien-être de ses membres et au-delà de la population nigérienne. Soutenir et apporter son aide aux groupes les plus défavorisés aux victimes de catastrophes naturelles. Défendre les droits humains, notamment les libertés d'expression et d'association. Organiser et favoriser la création des œuvres sociales, les activités génératrices de revenus, les activités sportives et culturelles, pour ne citer que cela. Comme vous le savez, ces actions s'inscrivent de manière générale dans la lutte contre la pauvreté et le sous-développement. Je profite de l'occasion pour rendre à l'ensemble des membres du village un hommage mérité. Je leur exprime également toute ma reconnaissance, ma profonde gratitude et mon entière satisfaction pour le soutien et les encouragements qu'ils n'ont cessé de nous apporter tout au long de ce mandat. La présente rencontre entre les membres de cette association, dénommée Le Village, permettra de faire le bilan des activités de l'année écoulée, mais aussi d'échanger sur les perspectives de mise en œuvre pour la bonne marche de leur association au cours de l'année 2015. Autre fait de l'actualité, ouverture cet après-midi au palais du 29 juillet de Niamey de la 18e édition de la foire Ariane. Cette foire organisée par les Iraniens se tiendra jusqu'au 4 février prochain. Reportage Murtala Zouberou, Sambozam. Des salons, du matériel électrique, électroménager et divers sont exposés pour la 18e édition de la foire Ariane dont le lancement a eu lieu cet après-midi du 18 janvier 2015. Des produits de très bonne qualité sont exposés pour satisfaire la clientèle. Comme chaque année, mais encore les nouveaux marchandises, nouvelles qualités, un bon prix. Les marchandises pour construction, salon, tapis, matériel électrique, lustre, sanitaire, même matériel alimentaire, avec le bon prix, nouvelle qualité, en bonne qualité. De ce fait, le promoteur convie la population à effectuer le déplacement car les prix sont abordables cette année. Même aujourd'hui, qu'il y a dimanche, il y a beaucoup de clients qui commencent à venir, il y a beaucoup de populations. Même je vais inviter les peuples nigériens pour venir ici. Parce que nous avons toujours nouvelles choses, un bon prix, en bonne qualité. Je veux beaucoup de population nigérienne qui viennent pour visiter notre foire avec les bons prix. La foire Ariane, c'est une occasion encore qui vous est offerte pour vous procurer des meubles et autres objets à votre goût. Ne manquez pas alors l'occasion, c'est du 18 janvier au 4 février 2015. À présent, la partie magazine de ce journal qui est consacrée à l'intervention du gouverneur de la région de Niamey suite aux différentes manifestations anti-Charlie Hebdo qui ont eu lieu à Niamey. Selon le gouverneur, il y aurait 5 morts, environ 16 familles chrétiennes sans abri. Au total, 200 personnes ont été interpellées. Très bonne réception et bon début de semaine à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir. Population de Niamey. Comme vous pouvez le constater, pendant 48 heures, c'est-à-dire le samedi 17 janvier 2015 et le dimanche 18 janvier 2015, la ville de Niamey vit une situation de trouble, gratuitement orchestrée par des manifestants mus par le simple désir de nuire et de détruire. La première manifestation, c'est-à-dire celle du samedi 17 janvier 2015, n'a pas fait l'objet d'une quelconque demande à manifester comme prévu par les textes de la République, en l'occurrence l'article 2 de la loi
numéro 2004-45 du 8 juin 2004. Malgré cela, nous avions tenu d'interpeller les organisateurs afin de surseoir à la manifestation projetée, ce qui fut accepté par ces derniers. Malheureusement, la situation de ce samedi 17 janvier 2015 a été l'une des plus regrettables de l'histoire de la ville de Niamey, car on a enregistré des morts et des dégâts matériels dont je vous donnerai les détails plus bas. À cette occasion, nous profitons pour présenter nos condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs parents et notre sincère compassion à ceux qui ont perdu leurs biens matériels à l'occasion de cette intolérance humaine. C'est le cas de nos compatriotes chrétiens qui ont subi de lourdes pertes. Aux blessés, surtout du côté des FDS, nous souhaitons un prompt rétablissement. Pour ce qui est de la manifestation de ce dimanche 18 janvier 2015, il faut rappeler que l'opposition politique nigérienne regroupée au sein de l'ARDR avait déposé une demande le 12 janvier 2015 à la ville de Niamey. Cette manifestation avait été autorisée par arrêté numéro 005 /MP/CVN/SG du 16 janvier 2015, car en ce moment, toutes les conditions avaient été réunies. Cependant, au vu des événements du vendredi 16 janvier 2015 à Zender et du samedi 17 janvier 2015 à Niamey, nous avions tenu d'interpeller les organisateurs de la manifestation de la RDR pour leur notifier l'interdiction de la marche et du meeting prévu pour le dimanche 18 janvier 2015 par arrêté numéro 003 GRN du 17 janvier 2015. Toutefois, nous leur avons notifié que nous sommes disposés à autoriser cette manifestation dès que la situation sécuritaire se serait améliorée. Hélas, ils n'ont pas voulu aller dans ce sens. Au contraire, ils ont fait fi de tout ce qui s'est passé la veille pour vouloir maintenir leur manifestation. Cette volonté manifeste de vouloir maintenir vaille que vaille la tension de la ville de Niamey nous permet de dire qu'il y a bien un lien étroit entre les manifestations d'aujourd'hui et celles d'hier. Nous constatons que l'objectif visé par ces deux manifestations ont le même objectif, c'est-à-dire déranger la quiétude sociale par la violence et l'intolérance. Sinon, comment comprendre qu'au moment où 10 jeunes Nigériens sont morts à Zender et à Niamey, au moment où nos frères de religion chrétienne se trouvent dans une situation de désolation totale, que des responsables politiques trouvent le courage d'inviter leurs militants à la violence. Et c'est pourquoi nous en appelons à la conscience et à la responsabilité des uns et des autres. Car le droit à la manifestation, le droit à la liberté d'expression et le droit tout court ne peuvent s'exercer que dans un pays où il y a la paix. Alors, nous devons cultiver la paix, et rien que la paix pour le bonheur du peuple nigérien. En termes de bilan, le samedi 17 janvier 2015, nous avons enregistré 5 morts, dont 3 calcinés, 1 par blessure à la tête et 1 par accident de la circulation. 76 blessés, dont 7 du côté des FDS, parmi lesquels on donne 3 cas graves et 6 civils, dont 2 cas graves. 189 manifestants ont été interpellés. 2 véhicules de la police nationale ont été incendiés. Une ambulance de sapeurs-pompiers et un camion de la gendarmerie nationale endommagés. 2 véhicules civils interpellés. Plusieurs lieux de culte religieux, comme les églises, des hôtels comme Arc-en-Ciel, le Phénix, les Collines, Vénice, etc., et des bars ont été sauvagement saccagés et brûlés. 15 familles chrétiennes se sont retrouvées dans la rue car leurs domiciles ont été endommagés. Les sièges du PNDS Tareya à Talagué, à Wadata et à la rive droite endommagés et vandalisés. Un fusil de chasse abandonné sur les lieux au quartier Lazare. Des actes de vandalisme sur des installations commerciales à Tagabati et aux alentours du FNIAP Bukoki ont été constatés. Pour ce jour dimanche 18 janvier 2015, fort heureusement, on ne dénote aucun blessé ni aucun mort. Mais par contre, nous avons interpellé 90 manifestants
et 2 véhicules transportant des pneus. C'est-à-dire qu'à cette date, nous pouvons dire que pour les 2 jours de manifestation, nous avons interpellé 279 manifestants et l'enquête est en cours. Que Dieu préserve le Niger et son peuple. Amen. Kuna buƙatar samun kayayyaki na gari masu kuma ƙwarƙo? To kasuwar baje koli ta Ariel ta shekarar 2015 za ta ba ku wata dama ta samun waɗannan kayayyakin 'yan kuma sahun farko, kama daga congelator, kayayyakin motsa jiki, firji, kayayyakin gwadalla, salon na ainihi da dai sauransu. Wani labari mai daɗin sauraro a game da wannan kasuwar baje koli ta Ariel ta shekarar 2015 shine cewa za a kare farashin waɗannan kayayyakin su faɗi warwas. Karfa ku yi sake wannan damar ta huce ku daga ranar 18 ga wannan wata na Janairu zuwa ranar 15 ga watan gobe na Fabrairu na shekarar 2015 a zauren Palais d'Event na Fijiye da ke nan birnin Yamai. Kasuwar baje koli ta Ariyan ta shekarar 2015 bai fa kamata a baku labarinta. Ku je da kanku domin ganewa idonku. Maman a une préférence marquée pour le thé à Kuna. Ah oui, le thé à Kuna est plein de vertus. N'est-ce pas, maman? Bien sûr, ma fille. Santé, vitalité, force et énergie. Comme la mayonnaise à Kuna. Comme le lait concentré à Kuna. C'est la mayonnaise à Kuna. Vous en voulez? Eh, dis, Mega. Oui? Tu sais pas qui a eu la géniale idée de nous apporter le café à Kuna dans ce pays? Mais c'est Al-Hajj Issaq Idriss Al-Arabou. Al-Hajj Issaq Idriss Al-Arabou. Oui. Que Dieu le bénisse et l'élève davantage. Amen. Parce que tu sais, oui, le café à Kuna, là, oui, depuis que je l'ai découvert, moi je le consomme religieusement. Oui, j'ai vu. C'est pourquoi quand tu le consommes, c'est tout un cérémonial. N'est-ce pas? Ah oui. Qu'est-ce qu'il est formidable ce café-là. Il y a seulement 15 minutes, j'avais mal partout, je ne pouvais même pas bouger. Et voilà qu'avec Akuna, je renais. Akuna. Après une bonne tasse d'Akuna, je vais chercher une chaîne de radio et peut-être qu'il y aura de la bonne musique. Regarde, on dirait c'est pas. Oui, le bien, c'est pas bien. Moi maintenant c'est lui qui les a fait ça. Regarde. C'est la qualité, qualité exceptionnelle, productif orienté, les meilleurs aliments, sécurité à c'est la qualité. Qualité exceptionnelle.
inganci samu shakuna kuma mai zamani samu shakuna ni dadi mai aiki ni dadi jami'o sai da kafe hakuna mai zamani mai dadi mai inganci samu shakuna kuma mai zamani samu shakuna wakilma hakuna ifakati hakuna zamani mupena kandila Agakanu aganafa Okirma hakuna Zamani kafe kana Okirma hakuna Mamakani kauya Mamakani galura Kalanda kafe hakuna Zamani kafe Agakanu aganafa Okirma hakuna Zamani kafe kana Okirma hakuna Masoma hakuna Zamusha hakuna Okirma hakuna. Le thé Akuna, le café Akuna, le lait concentré Akuna et la mayonnaise Akuna informent